faire voir la délégation de vous, donc uw delegatie, Haxien, dat u ongerust bent. Ik denk dat we met een goed gesprek met u. De essentie van alles is dat we de bekommernis van de regering, de reden omdat het ook in het regeerakkoord staat, is omdat we willen vermijden, dat moest het geval zijn, dat stelsels die deficitair zijn, ook voor de toekomst, dat uiteraard niet kan worden afgewenteld op het algemeen pensioenstelsel. Dus in die zin denk ik dat is de reden waarom dat het ook in het regeerakkoord van zodanig staat ingeschreven. Maar voor de rest denk ik dat we ook in de teksten die net goedgekeurd zijn in de commissie en de Kamer heel veel delegatiebesluit voorzien aan de koning, aan de regering, om met goed overleg te komen tot een oplossing die ook voor u aanvaardbaar is. Dat is mijn bedoeling. Ik wil dat gesprek ook bijzonder ernstig nemen. We gaan er ook tijd voor vrijmaken. En we gaan komen, het is mijn bedoeling, komen met een oplossing die ook voor u aanvaardbaar is. Met cijfers? Uiteraard met cijfers. Ja, want momenteel hebben wij geen cijfers. Ik weet het. Het probleem is dat de cijfers waarop mijn administratie zijn gebaseerd zijn natuurlijk al wat oudere cijfers. Maar wij maken ons vooral, en dat is de reden waarom we ook tijdens onderhandelingen daarover gesproken is, omdat we bijvoorbeeld, wat is een ander stelsel, het stelsel van de luchtvaart bijvoorbeeld, een deficit voorzien tegen binnen hier een aantal jaar van meer dan 50 miljoen euro. En dat is natuurlijk moeilijk houdbaar. Hè. Ik zeg niet dat dat het geval is bij u. Nee, dat is niet het geval. Maar dus dat is, en we gaan daar nu even over spreken. Oké. Oké? Dank voor het komst. Dank. Vous attendez? En deux lignes, donc il a promis de fabriquer un nouveau système sans lacune avec l'ancien système. Et pour le nouveau système, ça dépend de l'étude qu'ils sont en train de faire au sein de l'administration, et notamment sur l'équilibre financier. Et donc de cela, il va dépendre de quelle modalité le nouveau système aura. Va-t-on continuer à suivre la piste légale comme le système actuel, ou va-t-on changer et suivre les pistes de négociations sociales? Donc ça c'est pas encore clair. Un nouveau système général de pension. Il privilégie la voie légale. Oui. Il a dit à plusieurs reprises. On a aussi expliqué que la voie légale permettait de toucher tous les secteurs. Les télévisions locales, les petites structures, les grosses structures, les grosses maisons d'édition, tous les journalistes partout, que c'est transversal. Tandis que si ça devient une négociation sociale, dans les grosses entreprises, on va peut-être y arriver, et encore, elles sont aussi en crise, tandis que les petites structures ne vont pas l'avoir. Donc ça, je crois qu'il a quand même compris. Qu'on privilégiait aussi cette piste-là. Mais donc, si on veut résumer, c'est on supprime, on remet tout sur la table, et si c'était bon, on peut peut-être le remettre en place. Mais quelles étaient les lacunes? C'est face à ça qu'on... Quelles étaient les lacunes qu'il a pointées? Alors, il y a peut-être il n'a pas donné de chiffre actuel. Un déséquilibre financier possible, potentiel. Mais les chiffres de 32 millions qui ont circulé, là, 32 millions de déficit, c'est complètement fantaisiste, je l'avais dit. Et aujourd'hui, c'est devenu 125 000 euros en 1995. Seulement 125 000. Et on est à combien de millions de cotisations pour l'instant? 4 millions et 146 000 ça donne une idée. Par an. Et en depuis 2010. Non. Payé en 2010 pour 3 121 journalistes salariés. Oui, donc l'État a gagné. En fait, dans la caisse, c'était plus que ce qu'on dépensait. À notre calcul, oui, mais on n'a pas de chiffres là-dessus. Les chiffres que je viens de vous nommer viennent du service de pension, de l'ONP, mais il n'avait pas de chiffres sur le montant qui est versé pour les journalistes, ni combien de journalistes sont pensionnés et encore vivants à ce moment-ci. Il n'avait pas de chiffres.
En fait, on supprime un système qui est peut-être bénéficiaire. Nous, on pense qu'il l'est. On pense qu'il l'est, mais ils vont quand même le supprimer pour vérifier ça. Donc on nage en pleine absurdie. En fait, la difficulté, c'est qu'on a été assimilé à tous les systèmes spéciaux qui, eux, sont déficitaires. Donc manifestement, d'après ce qu'on dit, mais maintenant, il faut prendre tous les chiffres avec prudence, parce que... Mais apparemment, les mineurs, les pilotes et le personnel navigant, ça, ce sont des systèmes déficitaires. Mais je pense que oui, parce qu'il n'y a plus personne qui cotise là-dedans. Il n'y a plus de mineurs. Hein. Oui, mais parce qu'il y a aussi, il n'y a pas non plus des cotisations supplémentaires. Il y a encore des pensionnés. Des pensionnés mineurs. Des pensionnés, oui, mais plus de cotisants. Sans cotisation, ils coûtent. Oui, mais nous on cotisait, c'est ça qui... Les 3%, on va dire, les employeurs ne doivent plus les verser à partir de janvier. Oui, alors ça, c'était notre question. Parce qu'en fait, le système est maintenu tel quel pour les plus de 55 ans. Donc, à la question, est-ce que pour cela, il faut continuer à cotiser? C'était plutôt non. Donc, je dis, c'est un cadeau de 10 ans qu'on fait, puisqu'on va assimiler 10 ans sans cotisation, si le système n'est remplacé par rien. Donc, je dis, c'est un coût énorme. Ah oui. Je pense qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Et est-ce que pour les autres, il faut continuer à cotiser? La réponse est non, ça c'est clair. Donc, le système s'arrête, sauf qu'ils veulent le remplacer très vite par un système équivalent, pérenne, stable financièrement sur le court et moyen et long terme.